La Chine et la France se sont engagées à coopérer avec d'autres pays et l'UNESCO pour renforcer les échanges et la coopération, promouvoir le dialogue entre les civilisations, faciliter les échanges et l'appréciation mutuelle, soutenir la cause de la conservation du patrimoine mondial, sauvegarder conjointement les trésors culturels et naturels de l'humanité et promouvoir la construction d'une communauté de destin humain. Quelle est la situation d'après vous et comment voyez-vous cet engagement ? D'abord, à vous entendre, on voit que l'ambition est large et riche et l'énumération que vous donnez montre bien à la fois l'ampleur de ce que nous voudrions faire, je crois, communauté des nations, et puis aussi on imagine bien les difficultés que cela représente dans un monde où les cassures sont nombreuses, les conflits existent. Vous savez que la France à l'époque a porté une initiative qui s'appelle ALIPH, qui est l'Alliance pour le patrimoine dans les zones de conflit. Oui. Et c'est une initiative multilatérale. Un certain nombre de pays du Golfe Persique ont rejoint la France. Il y a des fondations américaines et la Chine participe à cette ambition. Et voilà, je trouve que c'est intéressant parce qu'on voit que, évidemment, il y a l'UNESCO qui est la maison mère de cette ambition multilatérale, mais même dans nos temps troublés où les affrontements existent, eh bien, on arrive à trouver la voie d'un multilatéralisme de projet très concret sur la restauration de monuments. La Chine y participe et je crois même que récemment la Chine a créé une organisation un peu du même type dont la création a été annoncée à ASEAN. Qui sera consacré, si j'ai bien compris, à l'Asie et avec la même ambition. Donc ça fait des petits et c'est très bien ainsi. Donc je pense qu'il y a une place encore pour ce multilatéralisme au service de la culture, de la protection du patrimoine, de nos racines communes. Parce que évidemment, pourquoi moi, professionnel français du patrimoine, je m'intéresse au patrimoine chinois? Pourquoi un professionnel chinois du patrimoine s'intéresse au patrimoine français? Parce que on reconnaît l'un et l'autre. Eh bien, qu'il y a une part d'universel dans le patrimoine que l'on préserve. Et quand nous formons des fonctionnaires français, ce sont des fonctionnaires qui vont obéir à la loi française et qui vont la mettre en œuvre, mais ils obéissent aussi aux conventions internationales que la France a signées pour la protection du patrimoine. Et donc, ils sont aussi comptables vis-à-vis de la communauté internationale, vis-à-vis des citoyens de l'ensemble des pays, de ce que l'on fait du patrimoine et de l'aide que l'on apporte à ceux qui ne peuvent pas préserver ce patrimoine dans des pays qui n'en ont pas forcément les moyens. Et je crois que la Chine partage cette ambition commune avec la France.